Eruvin, Daf Ain He Amud Bet. Bonjour à vous tous. Nous allons reprendre 3 lignes avant la fin, en 2 points. Bezrat Hashem. Natu Eruvan Bemakom Echad, ils ont mis un Eruv dans un endroit qu'on va bientôt définir. Veshakach Echad Ben Binapnim Ben Minachitzonim. Et il y en a un qui a oublié. Il y en a un qui a oublié de donner un Eruv. Soit qu'il fasse partie de la cour intérieure, soit qu'il fasse partie de la cour extérieure. La Gemara a dit verroulé. Eh bien là-bas, la Mishnah avait dit que personne n'aura de portée. Maï Makom Echad. Qu'est-ce qu'on appelle Makom Echad? C'est quoi comme endroit? Donc Siman, il nous apporte un Siman. Il nous apporte un signe pour nous rappeler toutes les sougiotes qu'on a lues jusqu'à présent. La première c'était Chitzona. Donc, si c'était dans la Chitzona. La deuxième c'était Atzma, que chacun avait fait leur Eruv à part. Babait en fait il veut dire Avbibi, ça ressemble à Bait. Yechida, c'est-à-dire qu'il y avait qu'une seule personne dans chaque cour. Ravina, qu'est-ce qu'il a dit Ravina? Ça c'est seulement parce qu'il y en a qui ont oublié. Mais s'il n'a pas oublié, alors c'est bon. Amar Raviuda, et après ceci va nous dire que Raviuda va donner une réponse à notre question. Quelle était la question? C'est qu'est-ce qu'on veut dire par Makom Echad? Un endroit, quel endroit? Amarav Chitzona, celle de l'extérieur. Donc ils l'ont mis dans l'extérieur. Pourquoi? Parce que s'ils l'ont mis dans l'intérieur, ça change tout le din. S'ils l'ont mis à l'intérieur et que l'intérieur a oublié, donc on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'érouf. Il y a un de l'intérieur qui a oublié, il n'y a plus d'érouf. Si tu as mis, si un d'extérieur a oublié, alors oui, il y a un érouf. A priori, il peut y avoir un érouf. Puisque l'intérieur, eh bien, ils restent avec leur érouf, ils ferment leur porte et puis c'est fini, c'est à eux. Et les autres n'auront pas. Par contre, si on a mis à l'extérieur, il n'y a plus de solution. Parce que si quelqu'un d'extérieur a oublié, alors c'est fini. C'est terminé. Et si quelqu'un de l'intérieur, puisque le érouf est là-bas, donc il y a un problème là où il y a le érouf, et ceux de l'intérieur ne peuvent pas venir parce que ils veulent participer au érouf, mais il manque quelqu'un. Et ceux de l'intérieur, et ceux de l'extérieur, donc l'extérieur c'est sûr que non, et ceux de l'intérieur non plus. Pourquoi on appelle Makom Echad? C'est un endroit qui est réservé aux deux. Pourquoi? Parce que si on mettait à l'intérieur, c'est pas réservé aux deux, parce que ceux de l'extérieur, ils n'ont pas obligé d'aller à l'intérieur. Donc, on a mis à l'extérieur, et ça, tout le monde passe par l'extérieur, soit ceux de l'extérieur, soit ceux de l'intérieur. Et si on se demande, et pourquoi il n'a pas dit explicitement? Alors, dans la cour extérieure. Non, parce que ça c'est faux. On ne peut pas mettre dans une cour un héros. Il aurait fallu dire dans la maison qui est dans la cour extérieure. Ça aurait fait un peu plus long. Alors il a pris le raccourci. Et on peut tourner la page. Tania, Namiachi. Il y a aussi une braïta qui dit ainsi. Si on a mis le hérouf dans celle de l'extérieur. Et il y en a un qui a oublié, soit qu'il habite dans la cour extérieure, soit qu'il habite dans la cour intérieure. Et là, il rêve, je tiens ma sourate. Tout le monde est assourd. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut dire je suis avec mon hérouv et je suis seul avec mon hérouv et les autres tant pis pour eux. Comme on a expliqué. Si c'est celui de l'intérieur qui a oublié, alors qu'est-ce qu'il va dire? Alors ceux de l'extérieur ils sont embêtés parce que ceux de l'intérieur ils ne peuvent plus porter. Et s'ils ne peuvent plus porter quand ils sortent à l'extérieur, ils rendent assourd l'extérieur aussi. Et alors voilà, tout est tombé à l'eau. Et si tu me dis que c'est le contraire, c'est ceux de l'extérieur qui ont oublié, et ceux de l'intérieur n'ont pas oublié, ils vont se refermer avec quoi? Ils n'ont pas des roufs. S'ils avaient un rouf, ils pourraient dire, bon, allez, il est pour nous, mais là, il est pour les autres aussi, les roufs, puisqu'on l'a fait tous ensemble. Donc, ça marche pas. S'ils ont mis dans l'intérieur, et il y en a un qui est de l'intérieur qui a oublié, velo irev shte masurot. Minachitzona velo irev shte masurot. Rabbi Akiva, lui, il dit que même s'il y a quelqu'un de l'intérieur, de l'extérieur qui a oublié, normalement, c'est pas grave, ceux de l'intérieur s'enferment avec leur héros, et tout devrait être bien. Eh bien, il dit non. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. Non, au contraire. Dans ce cas-là, celle de l'intérieur est permise, et c'est celle de l'extérieur qui n'a pas le droit. Alors il a posé la question. Il dit, mais quelle différence au Rabban d'Ambré? Pninim Muteret.
Dinim Moteret. Il dit que ceux d'intérieur, ils peuvent. Mishum Dachda Dasha. Mushtamsha, parce qu'ils ferment la porte. Et ils utilisent leur cours et c'est leur héros. Ils disent voilà, maintenant vous êtes déconnecté de votre héros, tant pis pour vous. De Rabbi Akiva Namit Yached Dasha. Alors maintenant, d'après Rabbi Akiva aussi, il fallait fermer la porte. Et à ce moment-là, on pouvait porter. Pourquoi il dit qu'on ne peut pas porter? Rabbi Akiva dit qu'on ne peut jamais porter. Même si ceux d'intérieur n'ont pas oublié et ils sont avec leur héros, ils ne peuvent pas fermer la porte, ça sert à rien. Amarle, Hérouv Margila. Hérouv Margila. Il dit, bien sûr que tu ne peux pas fermer la porte, parce qu'à partir du moment où tu as fait un hérouv avec ceux de l'extérieur, ils sont associés avec toi, donc tu ne peux pas leur fermer la porte. Donc ils peuvent rentrer chez toi. En règle générale, quand tu fais un hérouv tout seul, à l'intérieur, et à l'extérieur ils font leur hérouv, alors toi tu es indépendant, ils ne peuvent pas rentrer chez toi, ils n'ont aucun droit de rentrer chez toi. Mais si tu as fait un hérouv, c'est-à-dire que tu les as invités. C'est quoi un hérouv? C'est vous êtes chez nous. Surtout qu'ils ont mis le hérouv à l'intérieur, c'est ça le problème. Maintenant, l'Agma dit, alors d'accord, les Rabbananami, ils rouvrent marqué. Alors pourquoi les Rabbanan disent qu'on peut fermer la porte? Mais ils vont rentrer chez nous. Alors il donne une très belle svara. D'Amrala, donc c'est-à-dire la cour, les gens de la cour lui diront, la cour d'intérieur diront aux gens de la cour extérieure, Nitakone, Shitaftir, Velo la voûtée. Moi, nous, on vous a associés à nous pour nous arranger, pour pouvoir porter partout. Mais pas pour que vous nous cassiez notre rouf. Donc maintenant, vous avez oublié, tant pis pour vous, on ferme la porte et c'est terminé. Alors, les Rabbi Akiva, Nami Téma. Alors, Rabbi Akiva aussi, il peut dire la même chose. Il t'a connu, Shitafter, les voter. Non, on vous a associé à nous dans ce rouf parce qu'on voulait arranger, mais puisque vous nous dérangez, eh bien, on vous associe pas dans les roufs. Tant pis, on fait tout ça. Très bien. Alors, il y a une question, pourquoi Rabbi Akiva, on ne peut pas le dire? D'Amrala, Mevatlinan la Reshuti. Parce que si moi je dis à ceux d'extérieur, moi j'habite à l'intérieur, je dis à ceux d'extérieur, nous on annule le hérouv avec vous parce qu'on voulait arranger les choses, là vous nous dérangez, au contraire, vous avez oublié de faire. Il y en a un qui a oublié de faire, tant pis pour vous. Eh bien, c'est une très bonne svara, mais ils ont une réponse. Et ils peuvent me dire, ok, on va être mevatel notre échoute. On va annuler notre échoute à vous, comme ça vous n'avez pas de problème avec nous. Voilà, c'est comme si vous êtes seul. Ah bah tant mieux alors dans ce cas-là, c'est super. Non, c'est pas super, parce qu'en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas porter, bravo. Les Rabbanan disent, en bitul reshut michatzer lechatzer. Ils ne sont pas d'accord avec cette histoire, ils disent qu'on ne peut pas annuler d'un chatzer à l'autre. On va rentrer dans cette souga dont on avait déjà parlé, Machloket Rabbi Yochanan et Shmuel. Est-ce qu'on peut être mevatel son reshut d'une chatzer à l'autre? Dans le même chatzer, c'est sûr qu'on peut être mevatel son reshut si on a oublié de faire un rouf. D'une chatzer à l'autre, Machloket. Shmuel dit qu'on ne peut pas. Rabbi Yochanan dit qu'on peut être mevatel. Alors, ici on dit qu'on ne peut pas être mevatel. Donc vous voyez bien que les Rabbanan pensent comme Shmuel. L'ima Shmuel vers Rabbi Yochanan, mais peut-être des Rabbanan vers Rabbi Akiva. Alors allons nous dire maintenant que Shmuel et Rabbi Yochanan sont dans la même machloket que Rabban et Rabbi Akiva. Attention, Shmuel et Rabbi Yochanan ce sont des Amoraïm et Rabban et Rabbi Akiva ce sont des Tanaïm. Donc c'est un peu difficile de dire qu'ils sont en machloket sur les Tanaïm. Ils n'ont qu'à faire tous comme la Lacha par exemple. Kami Palgé. Et Shmuel a marqué Rabbanan, Shmuel il va dire comme les Rabbanan. Parce qu'ici chez nous les Rabbanan ils ont dit qu'on ne peut pas annuler son reshoot. Donc, les gens de l'intérieur, ils peuvent dire non, ferme la porte, on ne vous connaît plus. Ceux d'extérieur vont dire non, ça va, on va vous être mevatel notre chose. Non, vous ne pouvez pas être mevatel. Très bien, ça c'est d'après les Rabbanan et d'après Shmuel. Rabbi Yochanan, d'Amar qui Rabbi Akiva, et Rabbi Yochanan, il va dire comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva? On peut être mevatel. Ils vont dire non, on annule notre reshoot et en attendant, tant pis pour vous. Amar lecha Shmuel, il veut dire non, Anna d'Amri afil Rabbi Akiva. Moi je mange même Rabbi Akiva. Atkan okam Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, pourquoi ici il a dit, dans notre cas nous, il a dit qu'on peut mettre mevatel un reshoot, on peut annuler son reshoot. Et la beshte chatzerot zulifni mizou. Bien sûr qu'on peut annuler ici, c'est normal, parce qu'on a un principe que celui qui pouvait faire un hérouv et qui devait faire un hérouv, parce que sinon ce serait assourd et il n'a pas fait, eh bien on lui permet d'annuler. Mais si, de toute façon, on ne le dérange pas, de toute façon il peut porter, alors on ne lui permet pas d'annuler.
pour du luxe, pour mieux, non, ça on n'a pas permis. Donc ici, Khatser, si on a un Khatser qui donne sur l'autre, donc forcément, eh bien ceux de l'intérieur, s'ils sont assouris, ils vont être resserrés à l'extérieur. Donc on permet d'être Mevatel. Et si ceux d'extérieur ont oublié, ils vont poser un problème à l'intérieur, puisqu'ils sont associés avec eux. Donc on permet d'être Mevatel. D'accord. C'est Rabbi Akiva permis. Avalatam, mais dans l'autre cas là-bas, dans la Gemara qu'on avait vu, où il y avait deux Khatserot, Mika Asrana Adade, est-ce que la Khatser dérange l'autre? Parce que c'est deux Khatserot qui n'étaient pas, deux cours qui n'étaient pas dépendantes, elles étaient indépendantes. Chaque cours avait une sortie sur le Shabbat, mais entre eux il y avait une porte. Alors là-bas, on leur a dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Toi tu peux porter dans ton Khatser, toi tu peux porter dans ton Khatser, mais non, tu vas annuler ton Khatser pour pouvoir porter dans notre Khatser, non, c'est un luxe, on n'a pas besoin, on n'a pas permis. Et c'est pour ça que là-bas, j'ai interdit. Le Rabbi Yochanan, que là-bas il a permis, et ici, alors comment il va s'arranger avec celui qui interdit ici? Amar, Anna de Amrei, moi je peux même dire comme les Rabbanan que ici ils ont dit qu'on n'a pas le droit, et moi là-bas j'ai dit qu'on a le droit. Adkan Okamri Rabbanan Acha, ici les Chachamim ils ont dit, pourquoi? Et la dame Ratla, Ami Ademi Vatlatli. Parce qu'ils vont lui dire, mais toi tu es jusqu'à ce que tu aies Mevatel, ton reshoot, ceux de l'intérieur ils vont dire à ceux d'extérieur, nous on s'enferme. Alors ceux d'extérieur vont dire non, on va être Mevatel. Oui, mais en attendant, Kasratalait, tu m'interdis. Donc c'est pour ça que moi là-bas, je ne suis pas d'accord. Je dis qu'on. Pardon. C'est pour ça qu'ici, les rabbins disent on ne peut pas être Mevatel. De toute façon, ça ne sert à rien, c'est comme un sourd pour l'instant. Avalatam, Mika sera là, mais là-bas, il y a deux Khatserot. Donc au pire, hein, s'il n'y a pas des roufs, tant pis, hein, chacun porte chez lui et c'est tout. Donc, puisque l'un n'est pas au cerf sur l'autre, alors ça se fera ce que dans ce cas-là, on devrait permettre. Tout ce qu'on interdit, c'est parce qu'il va lui dire, ouais, mais ça sert à rien ce que tu fais là, tu es de Mevatel, mais en attendant, moi je ne peux pas porter. Tandis que si en attendant je peux porter dans mon Khatser, alors à ce moment-là, eh bien on aura le droit. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan là-bas dit, dans deux Khatserot qui sont indépendantes, il dit qu'on a le droit d'être Mevatel. Vim ayush el yechidim. Alors maintenant on passe à un autre sujet. Donc la cour intérieure et la cour extérieure. On avait dit que si il y a un problème dans une des cours, ça pose un problème à tout le monde à cause du héros. Maintenant, admettons qu'il y avait une seule personne dans la cour intérieure, une seule personne dans la cour extérieure. Alors quel est le din à ce moment-là? Ben il n'y a pas de problème, tout le monde peut porter. Pourquoi? Parce que moi, chez moi, je peux porter. Je suis à l'intérieur. Toi, chez toi, tu peux porter. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un régel à Mouteret. C'est vrai que moi, je passe chez toi. On est deux. Mais pour l'instant, j'ai le droit de porter chez moi, donc j'ai le droit de porter. Donc quand je passe chez toi, j'abîme pas ton hérouf, comme le principe qu'on a vu depuis quelque temps. Amar Rav Yosef, Tane Rabbi. Donc Rav Yosef a dit que Rabbi a enseigné, Rabbi Noah Kadosh, dans une braïta, Hayou Gimel Asurim. Maintenant, s'il y a trois, Hayou Gimel, pardon, s'il y en avait trois, Asurim, c'est Asur. Parce que eux, ils ont permis. S'il y en a 4, 2 et 2, c'est sûr que c'est Asur. On a parlé de ça dans la Mishnah. S'il y en a 1 et 1, on a dit que c'est Moutar. S'il y a 3, c'est Asur. Qu'il y en ait 2 à l'intérieur et 1 à l'extérieur, ou 2 à l'extérieur et 1 à l'intérieur, de toute façon, ça sera toujours Asur. Pourquoi ça va être Asur? Alors, s'il y en a 2 qui sont à l'intérieur, eh bien, on parle qu'ils n'ont pas fait des roufs, bien entendu. Donc ceux qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas le droit de porter. S'ils n'ont pas le droit de porter quand ils sortent, ils sont serrés à l'extérieur. Donc tout est assaut. Tout est assaut. Bravo. Maintenant, s'ils sont 2 à l'extérieur et 1 à l'intérieur, alors ça devrait être différent. Logiquement, ça devrait être différent. Ça devrait être mouta. Pourquoi? Parce que celui de l'intérieur, il peut porter chez lui puisqu'il n'y a personne. Et puisqu'il peut porter, donc quand il sort, il n'est pas au cerf, puisque c'est Régel, à Moteret Bimkoma, c'est le passant qui a le droit chez lui, donc quand il passe chez les autres, il n'est pas au cerf. Alors pourquoi c'est interdit?
Parce qu'on fait une zera que les gens, ils risquent d'inverser, de dire, ah tu vois, quand il y en a deux à l'extérieur et un à l'intérieur, donc je peux porter à l'intérieur. Alors s'il y en a deux à l'intérieur et un à l'extérieur, on peut aussi porter. Et ça c'est faux. Donc on peut pas en arriver là, on a fait une zera. Amarleo Ravibi Lotatsi Toulé. Il a dit, Ravibi, il a dit, n'écoutez pas Rav Yosef ce qu'il vous a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit c'est halakha au nom de Rabbi. Mais non, pas du tout, c'est pas Rabbi Noah Kadosh qui a dit c'est halakha. Anna Amritaniala, c'est moi qui lui a dit. Et je ne lui ai pas dit au nom de Rabbi Kadosh. Mishme de Ravada Barava Amritaniala. Moi je lui ai dit au nom de Ravada Barava. Donc c'est un Amora, c'est pas une Mishnah, c'est pas une Braïta. Oil Vani Kore Baem Rabim Bachitzona. Alors, Oil Vani Kore Baem Rabim Bachitzona. Traduction. Si je permets, alors un jour il y aura deux personnes à l'intérieur. Si je permets quand il y en a deux à l'extérieur, alors je vais permettre aussi quand il y en a deux à l'intérieur, et ça c'est sûr que je ne peux pas. Parce qu'il n'a pas fait des roues. Bon, Amar Rav Yosef. Alors Rav Yosef, quand il a réalisé qu'il avait fait une erreur, parce qu'il a dit oh, c'est une Braïton de Rabbi, c'est pas du tout, c'est juste un Amora qui vient Chol. Maré de Avram, maître d'Avram, comment on dit aujourd'hui, maître du monde. Hashem Yerachem. Rabim, qui Rabbi Ichlafli, je me suis trompé. Quand il a dit Rabim, il a dit le mot Rabim qu'on vient de voir dans sa phrase. Rabim Bachitzona, j'ai compris Rabbi Bachitzona. Que Rabbi dit que dans la Chitzona. Donc, je me suis trompé. Shmuel Amar, Shmuel dit, Leolam mutarot achiu shneim bepnimit ve echad bachitzona. Shmuel dit qu'on ne fait pas cette zera. Si on a une dans la pnimit, à l'intérieur, et dans l'extérieur, donc celle de l'intérieur peut porter, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y en a deux à l'intérieur et un à l'extérieur, alors ceux de l'intérieur ne peuvent pas porter parce qu'ils n'ont pas fait des roues, et comme ils ont le passage sur l'extérieur, donc ils rendent assaut même l'extérieur. Amar Rabbi Elazar, Venochi Ariou Krabim. Qu'est-ce qui se passe si maintenant à l'intérieur il y a un goy? Alors, si à l'intérieur il y avait deux personnes et qui n'avaient pas fait de rouvre, ils auraient été au cerf sur l'extérieur parce qu'ils ont drissé de régal, ils ont le droit de passage. Un goy, c'est la même chose. S'il a un droit de passage, il est au cerf à ceux d'extérieur ou pas? Maïshna Yisrael de Loasa. Pourquoi? Et Israël, quand il est seul, bien sûr, s'ils sont à deux, ils sont en secret, mais s'il est seul, pourquoi il n'est pas au cerf? Demandez Yada Yada. Parce que celui qui sait qu'il est seul, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas maintenant dans les xérotes. Maintenant, on est d'après le djinn. Alors, Mande Yada. Yada. Celui qui sait qu'il est seul, eh bien, on va d'après Shmuel, ouais. Eh bien, il sait très bien qu'il est seul, donc il n'y a pas de problème. Et le jour où ils seront à deux, alors il interdira. Mande Yada, maintenant, celui qui il ne sait pas combien ils sont à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, tu vois, ils sont peut-être deux ou trois et ils ont pas fait des rouves. Mais bien sûr qu'ils ont fait un rouve. Ça va, Réhouv et Hérouv. Ils rêvent. C'est sûr qu'ils ont fait un Hérouv. Ils sont à plusieurs. C'est sûr qu'ils vont faire un Hérouv. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent sortir et tout. Nochinami. Alors maintenant, le goy, la même chose, Amrinan, on n'a qu'à dire. Yada, celui qui connaît, qui sait que le goy, il est seul. Alors lui, il sait que le goy, il n'est pas au cerf. Pourquoi est-ce qu'un goy n'est pas au cerf? Parce qu'il est seul. De l'oyada, et si il ne sait pas qu'il est seul, il se dit il y a peut-être des autres juifs avec le goy dans celle de l'intérieur. Savar agir uga. Alors qu'est-ce qu'il. Alors il est persuadé que certainement on lui a loué son domaine pour pouvoir porter. Il ne va pas soupçonner les gens de faire des avéros. L'Agmara répond et dit non, ça ne marche pas cette soirée. Je n'accepte pas. Stam nochi ita de ugar. Stam un goy en général, s'il a loué, mifa paé, il raconte à tout le monde. Vous savez, moi je suis gentil avec les juifs, je les aide, etc. Moi je peux vous poser la question. Et en fait c'est Tosfot qui va la poser. Si il y a un goy à l'intérieur, on a dit que normalement ça ne devrait pas être un problème.
Ça ne devrait pas être dans la théorie. Après, dans la pratique, les gens ils risquent de croire qu'il y a des personnes avec lui, d'accord. Mais maintenant, dans la théorie, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que le goy est seul. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que, comme le goy a un droit de passage chez les deux juifs, donc ça fait un goy et deux juifs, un goy et deux juifs, eh bien, ça rend assourd. Il faut louer de lui. Il ne va même pas faire de héros. Après, tu dis que le goy ne dérange pas. Tosfot répond. Il dit parce que le goy, c'est pas plus que les juifs. Si tu me dis, si tu me dis que un juif à l'intérieur, il n'y a pas de problème à l'extérieur, alors je vois pas pourquoi. Alors un goy, il peut pas faire plus ramour, il peut pas être plus ramour, plus grave, plus sévère. Il dit comme ça, Tosfot, on peut pas être plus marpire un goy qu'un juif. Amar Raviuda Amar Shmuel, Raviuda Shmuel, Yud Batim Zelifne Mizeh. Alors c'est un autre cas totalement. Il y a 10 maisons l'une à l'intérieur de l'autre. Donc il y a une maison qui donne sur la cour, et derrière cette maison, il y a une autre maison qui donne sur cette maison. Et derrière encore une maison sur cette maison. En fait, il y a 10 maisons d'affilée. Pnimi noten et teruvo vedayo. Alors on a bien dit qu'il y a qu'une des maisons qui donne sur le khatser. Donc celui de l'intérieur, il donne son hérouv et d'ailleurs, et ça suffit. On ne parle pas dans le cas où il n'y a personne dans la cour à part ces 10 maisons. Il y a encore d'autres personnes. Donc lui, il doit faire un hérouv avec ces autres personnes. Pourquoi? Parce que lui, c'est le seul qui a un chiyuv de hérouv. Mais s'il n'y a pas d'autres personnes dans le khatser, alors il ne fait pas avec cela. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas des maisons, c'est des passages. C'est ce qu'on appelle une entrée. C'est une entrée. Donc il n'y a personne qui est considéré comme une maison. Il n'y a que le dernier, tout celui qui est au fond, parce que lui, personne rentre chez lui. Il rentre chez tout le monde, mais personne rentre chez lui. Alors lui, il a une obligation de faire un héros. Avec les autres, non. Avec ceux-là, non, parce que les autres, ceux-là, c'est juste des entrées vers lui, donc on ne fait pas des héros. Mais s'il y a des gens dans le Khatser qui habitent dans le Khatser, à ce moment-là, oui, il faut faire un héros. Rabbi Yochanan Philo Chitzon, Rabbi Yochanan dit, même celui de l'extérieur, il doit aussi faire. Chitzon, Betchaharu, il dit, mais non. Chitzon, celui de l'extérieur, celui par lequel on rentre, c'est-à-dire le premier des 10. Là, le 10e, il doit faire, d'accord, c'est normal, parce que lui, il est indépendant. Mais le premier, c'est un lieu de passage, en quoi il a besoin. Alors, il dit Chitzon Shel Pnimi. Ici, on parle, c'est le dernier à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il a celui-là, le dernier à l'intérieur? Eh bien, en fait, c'est la 9e maison. Lui, là, en vérité, lui, c'est qu'un Bet Shahar, c'est une entrée, si vous voulez, pour une seule personne. Alors, une entrée pour une seule personne, c'est pas évident que ça s'appelle une entrée. Bibaï Kamipadge, quel est la marloquette? Marsavar, il y en a un qui pense, Bet Shahar de Yachish, mais Bet Shahar, celui qui dit que tous les 9 sont permis, il n'y a que le 10e qui doit faire un ouf, lui, il dit que le 9e s'appelle aussi une entrée pour le 10e. Savar loch me betchar. Et l'autre dit non, pour une personne, ça ne s'appelle pas. C'est pas un lieu de passage, une personne, ça ne compte pas. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Donc le numéro 10 doit faire, le numéro 9 doit faire, après 8, 7, ils n'ont pas besoin de faire. Et voici pour ce Hamoud. À demain, Bezrat Hashem, Kol Touv.